Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouveau, on est mercredi, aujourd'hui c'est CPI Day. Donc là aujourd'hui je m'attends à un DAX plutôt bullish. Si on regarde les derniers jours, on est haussier. Et regardez, je partage tout sur le Discord, il est gratuit, vous avez rien à perdre à le rejoindre, il est dans ma bio YouTube. Je pourrais même dire que j'ai terminé la journée, même la semaine. Bienvenue tout le monde, c'est Max pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors attendez, je vous pose ici, clac. Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouveau, on est mercredi, aujourd'hui c'est CPI Day, une nouvelle journée pour faire de l'argent, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau d'être trader. Bon, je suis pas trader à plein temps à faire des millions pour le moment, mais c'est l'objectif. Là, je vous documente tous les jours, je vous poste une vidéo. J'essaie de vous partager de la valeur, à vous montrer un petit peu comment j'organise mes journées, un petit peu comment je trade, ce que je fais à côté, etc. Le but, c'est de vous inspirer et de vous motiver à vous lancer vous aussi, parce que toi qui regardes cette vidéo, tu peux toi aussi te lancer. Ne t'attends pas à faire des millions et des millions directement, mais déjà commence à apprendre, commence à te former, commence à apprendre à acquérir de la connaissance pour pouvoir l'appliquer sur les marchés. Donc voilà, aujourd'hui, grosse journée. Ce matin sur le DAX, je crois que j'ai repéré une belle opportunité. On va voir si ça va me déclencher. Hier, rappelez-vous, j'ai pris 2 BE, non, un BE sur le DAX. Il a vraiment fait ça pendant jusqu'à 11h midi et après il est parti à la hausse. Donc voilà, je me suis fait BE. Pareil l'après-midi sur le SP500, je me suis fait BE et après il est parti en MontTP. Le S30 et le Russell 2000 qui ont coulé sans moi. J'avais quand même le bon biais, à part sur le DAX qui est parti à la hausse. Mais voilà, après on a pu voir que la fin de la journée il était un petit peu baissier. Donc c'est un petit peu tout ce que j'ai là pour aujourd'hui. Je vais vous prendre directement à l'ouverture. Et c'est parti, hein. Nouvelle journée, nouveaux objectifs, on va tout exploser, let's go. Donc là aujourd'hui je m'attends à un DAX plutôt bullish. Si on regarde les derniers jours, on est haussier. On a réagi sur un gap en daily, on a cassé le haut de l'Asian. On a le previous daily high, je pense qu'il peut aller récupérer le previous daily high, mais je vais pas viser aussi le wear, moi je vise un ratio de 2-3. Là il a déjà réagi parfaitement sur la zone là, à 8h. Là, à 8h40, il a réagi parfaitement sur la zone que j'attendais, mais je rentre pas avant 9h. J'aimerais bien que l'ouverture revienne tester cette zone-là, faire value gap 1 heure, faire value gap 4 heures qui va former à la clôture de cette bougie-là. Donc ouais, ça peut être un vrai beau setup si on ouvre en bas et qu'on part à la hausse. Si il décolle direct à la hausse, je vais pas chercher à acheter parce qu'on a un gap en 4 heures baissier. Donc là, j'ai directement placé l'ordre en attente. Il est 8h55. J'aimerais bien qu'à l'ouverture, le prix retrace et parte. Il a déjà réagi parfaitement sur ma zone. Ça, je l'avais noté même avant que le prix fasse cette mèche-là. C'est dommage, il l'a fait avant l'open. J'aimerais bien qu'à l'open, il retrace quand même avant de repartir. Je pense que c'est ce qu'il va faire. J'ai placé mon ordre ici. Il y a faire le gap 1 heure, faire le gap 4 heures. On va bien voir. Mais on va voir, on attend 9 heures. Voilà, le prix a touché mon ratio de 1. Je suis à plus 700 €, donc j'ai mis mon ratio à BE, ce qui fait que, enfin mon stop loss à BE, ce qui fait que je risque plus rien. Là, c'est soit TP, soit BE. Je pense qu'il peut aller plus haut. Je suis pas à l'abri qu'il me BE avant qu'il aille plus haut. Et au pire, dans tous les cas, c'est sécurisé, je paie rien. C'est soit TP, soit je gagne de l'argent, soit je fais 0 € aujourd'hui. Bon, comme vous avez pu le voir, magnifique trade ce matin, j'ai pris 1000 $. C'est pas tant le roux qui compte, c'était juste pour vous dire que j'ai été patient. Je voyais le prix partir sans moi. J'ai été patient, j'ai attendu qu'il revienne pile poil à mon prix d'entrée. Il est parti, il a explosé et j'ai coupé avant mes profits. Je vais être honnête avec vous. J'ai pris 1000 $ alors que je suis censé prendre 1400, 1500. Pourquoi? Parce que j'étais dans une série de BE. Ok, je suis dans une série de BE. J'avais pas envie de voir plus 1000 $, 1100 $ et de tout rendre au marché. Donc j'ai décidé de couper avant. Et ensuite, parce que on est là, c'est une grosse bougie de surextension en 1 heure 15 minutes. Euh, en 4 heures, on commence à rentrer dans un gap en 4 heures. Donc, j'avais pas envie de tout redonner au marché au risque de, voilà, juste parce que le prix pourrait réagir sur ce gap en 4 heures. Je suis honnête avec vous, j'ai coupé avant. Sur ce point-là, j'ai pas respecté le plan, le management. Par contre, ben, j'ai respecté mon plan, j'ai été patient. J'ai attendu que le prix revienne à mon prix d'entrée, même si
vous l'avez vu au départ, il partait sans moi. J'aurais pu avoir du FOMO et dire je rentre. Au final, me faire SL pour qu'ensuite il parte. J'ai été patient, j'ai attendu qu'il revienne à mon prix d'entrée. J'ai pris plus 1000 $. Ça fait à peu près plus 0,8% sur le compte. Le compte est à 1,5%. Et voilà, c'est parfait. Et regardez, je partage tout sur le Discord, il est gratuit, vous avez rien à perdre à le rejoindre, il est dans ma bio YouTube. Regardez, à 8h52, j'envoie plein d'axes du jour. J'avais déjà noté la flèche avant que le prix vienne réagir, j'attendais ça. Du coup, je suis rentré un peu plus bas, comme il avait déjà réagi sur cette zone-là. J'ai vu que le prix partait, je leur ai dit, toujours pas dedans, vraiment le DAX il joue avec moi, parce que cette semaine, et la semaine dernière, il partait souvent sans moi. La patience paye, regardez, j'ai touché mon ratio de 1, je suis ABE, et je leur ai dit GTP maintenant avec plus 1000 $, GG à ceux qui m'ont suivi. Donc voilà, vous avez rien à perdre à rejoindre le Discord, il est dans ma bio YouTube. Et voilà, tous les jours je partage mes analyses sur la session DAX et la session US. Ouais, mais du coup là, ça c'est l'avantage, il est 9h51, j'ai terminé la matinée. Je pourrais même dire que j'ai terminé la journée, même la semaine, hein, avec plus 1000 $. Et j'ai fait du coup là ce mois-ci, je suis à plus 1,5% sur le compte, 1,5%, ça fait 1500, 2000 $. Donc voilà, là je vais aller à la salle de sport, j'ai d'autres trucs à faire là, niveau travail, je vais aller à la salle de sport, après je vais aller courir. L'avantage c'est que là j'ai le temps, 9h47, journée terminée, c'est magnifique, c'est pas tous les jours comme ça. Je vous partage quand c'est plus compliqué, je vous partage quand c'est bien. Là en l'occurrence cette semaine, ce mois-ci il est plutôt pas mal pour un début, après c'est un peu lent, je prends pas des trades tous les jours, je respecte surtout le plan, je reste patient. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin, je vous mets quelques plans et on se retrouve cet après-midi. Du coup là tout le monde il est 15h16. J'ai fini ma session d'investissement. Aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a les chiffres du CPI qui sont sortis aux États-Unis conformes aux attentes. Un peu supérieurs au mois précédent, mais conformes aux attentes tout de même, donc c'était déjà pricé. A priori, ça a vendu la nouvelle, donc c'est plutôt bon pour les indices qui sont en hausse aujourd'hui. Pareil pour les cryptos, si on a un dollar baissier, c'est favorable pour les actifs à risque, dont les indices, les actions, les cryptos, etc. Donc là, je suis en train de préparer ma session à 15h30 à l'open. Je vois un potentiel achat sur l'US30 s'il retrace plus bas dans le fair value gap. Et j'avais une vente aussi sur l'US2000 qui était magnifique. Le problème, c'est que déjà, c'est un peu risqué. Mais c'est surtout que la vente, elle s'est faite, j'aurais dû la faire à 15h après la clôture de la bougie de 14h. Je vais vous montrer après. Mais si à l'open, il va plus haut, il retrace plus haut pourquoi pas chercher une vente, mais c'est risqué, je préfère le plan US30. Je vais vous montrer ça de suite. Et après, on sera parti pour une belle session. Dans tous les cas, la journée est belle, tout est à la hausse, les actions. Ce matin, j'ai fait un petit TP, donc voilà, on va voir, pas de précipitation. Je prendrai uniquement un setup 5 étoiles. Je prendrai juste 500 $ de risque au lieu des 750. Et voilà, c'est parti, je vous tiens au courant de ce qui se passe. Bon, du coup, j'attends potentiellement ça sur le US2000. Je suis pas rentré, j'attends l'open. Et ensuite, j'ai ça sur le US30 que j'attends pour pouvoir acheter si le prix ouvre sur ce fair value gap. Dans tous les cas, il est 15h27. J'attends de voir ce qui va se passer. Allez, petit SL pour finir la journée. Sur l'US30, je suis rentré à l'achat et il a directement chuté. C'est pas grave parce que je le savais. Enfin, c'est pas que je le savais, je croyais en mon biais. Mais j'ai quand même réduit drastiquement mon risque. Par exemple, ce matin, en titre indicatif, j'ai risqué 750 $ sur le trade. Entre 700 et 750 $, alors que cet après-midi, j'ai risqué 250 parce qu'il y avait le CPI, parce que je savais que ça pouvait bouger dans tous les sens, parce que j'avais déjà fait un gain ce matin. Donc voilà, c'était quand même mesuré, je m'attendais à de la volatilité. Donc petit SL, la journée se termine en positif tout de même. C'est un beau positif pour aujourd'hui, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, j'espère que ce format vous a plu. J'espère que ce format continuera de vous plaire et que moi je vais continuer de poster parce que ça me plaît de faire ça, de vous montrer un petit peu les backstage, j'ai envie de dire. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Là, je vais faire le montage de cette vidéo que tu es en train de regarder. J'ai quelques réels à poster aujourd'hui encore et c'est une fin de journée. Je te souhaite une très très belle journée. L'avantage, c'est qu'il est 16h. Bon, cet après-midi, j'ai fait un SL, mais ça aurait très bien pu être un TP aussi rapide. Ce matin, j'ai fait un TP rapide en 20 minutes, tu l'as vu. Donc voilà, l'avantage, c'est que là, à 16h02, j'ai fini de trader pour aujourd'hui. Je reste pas 3 heures devant les graphiques. Même ma position, je l'avais prise. Après, je suis sorti devant les graphes. Bon, ça a rien donné, ça a rien donné, tant pis. Mais voilà, je te souhaite une très très belle fin de journée. On se dit à la prochaine.